Ouais, c'est on a pris le bateau de Gazi. De Gazi. Ouais. Gazi, c'est en Libye. Ouais, en Libye. Et vous avez fait combien de temps à la mer? On a fait presque 13 heures sur mer. 13 heures. 13 heures sur la mer. Et avant qu'on arrive à la frontière, on a vu des bateaux et tout ça. Et avant ça, les Libyens nous ont fait frapper. Et eux, ils ont des zodiacs à côté, ils ont copié les filles, ils ont échappé, ils ont pris tout l'argent, même l'argent des devises que nous, on l'a pour qu'on mange, Votre argent de poche. Voilà, argent de poche pour qu'on mange en Italie, pour qu'on vienne ici. Tout. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ils nous ont laissé poil tous. Tous dans les bateaux. Jusqu'on a collé tous poil. À 10 heures du matin, il y a un hélicoptère. Comme ça, au hasard, je ne sais pas comment elle était. Elle est arrivée, elle a resté, elle filmait. Elle voyait que je suis sur les bidons. Il y avait quelques-unes avec moi sur des bidons qu'on approchait. Et là, sont descendus. Ils nous ont fait monter dans l'hélicoptère. Ah bon? Ouais. Ils vous ont récupéré dans l'eau. Ah ouais. Parce que toi, tu étais dans l'eau. Voilà. Tu sais nager ou pas? Ouais, moi, je suis pêcheur. Ah, donc quand tu es dans l'eau, il y avait beaucoup de monde dans l'eau? Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Ils sont gonflés, les gens qui sont morts. Ah bon? Ouais, ils sont gonflés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis monté sur les morts parce qu'ils sont tenus comme ça. Ils sont tenus tous comme ça. Quand ils sont morts, un noir, un blanc, un tunisien, tous la main à la main, sont morts les pauvres. 100 personnes comme ça autour. Tous la main à la main. Tous sont montés ensemble. Ils sont morts déjà? Ils sont morts. Et vous, qu'est-ce qui vous a sauvé alors? Moi, un bidon d'essence qui m'a sauvé. Et il y avait de l'essence ou bien c'était vide? Non, elle était remplie, mais quand on est tombé dans l'eau, elle était remplie. Mais moi, j'ai ouvert les bouchons. J'ai renversé de l'essence. Et je suis dans la mer, Je suis dans la mer et j'ai versé l'essence jusqu'à je l'ai vidé. J'ai dit c'est une solution, sinon si on va mourir. Je pleure, mon frère, je pleure. Ça veut dire quelqu'un sans ça, des morts, nous frères, tous, 160 personnes, c'est miraculeux. Et ça fait mal. Et depuis que vous êtes là, vous avez les nouvelles de votre famille ou pas? Pas trop, ma famille, pas trop, parce que comme la guerre là en Syrie, on n'a pas trop de contact avec la famille, on n'a pas trop de contact avec, ils ne laissent pas, ils ont coupé les Facebook, ils ont coupé les satellites par rapport aux portables pour qu'ils ne captent rien. Et ils ont tout bouillé. Voilà, ça veut dire on appelle au bled, elles sont coupées. On appelle au bled, alors lui, c'est coupé. Alors, j'ai transféré ma possibilité pour ramener mon fils ici. Tu as un fils où? Ouais, en Turquie. Où ça? En Turquie. Mais tu habites en Turquie ou bien tu habites en Syrie? En Syrie, mais quand il y avait la guerre, on s'échappait en Turquie. Ah, avec ta famille. Tu dormais dans les camps là-bas? Voilà. Et le président turc, c'est un bon président. Il est venu jusqu'à nous, sur les tentes, il nous a donné tous, chacun, une maison. Ah bon, il vous a logé? Voilà. La famille, elle a dit, tous, vous êtes Syriens maintenant, vous êtes des Turcs. Des Turcs. Il vous a donné des papiers, quoi. Voilà, il nous a donné des papiers
À vie. À vie. Voilà, à vie. On peut vivre, on a un salaire, 400, ouais, 400, les femmes, hein, pour les femmes. Ah, d'accord. Alors, quand j'ai dit à ma femme, là, tu es en sécurité, tu es avec mes enfants, deux enfants, Noé, nous. Tu as combien? 2 enfants. Oh là là. Donc, toi, présente-toi. C'est quoi vraiment ton pays d'origine? Hein? Ton pays d'origine, c'est quoi ton pays? La Syrie. Tu as quitté la vacance? Je l'ai quitté, ça fait maintenant 1 an et demi. Tous les 1 an et demi, tu étais où? J'étais en Syrie. Comment tu as fait pour quitter la Syrie pour venir en Turquie? J'ai passé en Turquie, on a passé en Turquie parce qu'il y avait Daesh au milieu, il y avait l'armée de Bachar al-Assad. Alors, moi, j'étais arrêté au début. Ah bon? Elles m'ont torturé. C'est pour ça? J'ai les traces jusqu'à maintenant. Tout mon corps, vous voyez là, vous voyez comment elles m'ont torturé, comment on va ça avec les cigarettes. Tu vois? Et là, et là j'ai des une balle là, une balle là, une balle là. Non, je vois. 3 balles. Donc maintenant, pour arriver en France, comment tu as fait pour arriver jusqu'en France? J'arrivais en France, j'ai resté sur les bidons, et j'ai dit, maintenant je me calme, et je prends mon temps, et j'ai mis les solutions, et je me mets comme ça sur les bidons, et je laisse les bons, et ma porte. Et conduire. Voilà, conduire. Mais les seules choses, puis les gens avec moi aussi, on s'approche la main à la main. Vous tenez la main. Si on meurt tous ensemble. Voilà. Et non, on a resté ici, on meurt tous. Tenez toujours la main. Voilà. Dans la mer, quoi. Comme les premiers, ils ont fait, nous, on va les faire. Donc c'était dans la mer, à l'intérieur de la mer. Voilà, à l'intérieur de la mer, et les vagues, au moins minimum, les vagues, 10 mètres. 10 mètres les vagues. 10 mètres. Ça veut dire quand on coule, en bas, on ne voyait plus, on voyait que des trucs blancs avec des vagues. C'est affreux, quoi. Ouais, c'est un truc que jamais personne ne pense à ça. Ils pensent à cette misère, ils pensent à autant de torture. On était torturés par les Libyens. On était torturés par les Libyens. C'est à cause d'eux qui nous a fait ça. Donc maintenant, comment tu as fait pour arriver jusqu'en France? Pour arriver jusqu'en France, il nous a ramenés dans un hôpital hélicoptère. L'hélicoptère vous a cherché dans la mer? Voilà, oui, parce qu'il y avait une marine italienne qui était à la frontière et ne laisse pas les gens, surtout les Tunisiens, ne les laisse pas parce que le savent qu'il y a des Tunisiens, Libyens, tout ça, les Syriens, ça veut dire on passe tous par la Libye. Parce que le seul moyen où on peut passer, c'est la Libye. La Libye, ouais. Voilà. À part ça, il n'y a aucun endroit. La Turquie, elle a fermé la frontière. La Grèce, elle a fermé la frontière. L'Union, elle a fermé les frontières. L'Italie, elle a fermé les frontières. Alors, il reste une partie de la Libye qui passe avec les bateaux. En Italie, parce qu'elle est plus proche. Ouais. Voilà. On a tourné, on n'a pas ramené même pas à manger. On a crevé de faim. J'ai un frère à moi qui est venu avec moi. Elle est là, elle est à 20 000. Elle est à 20 000, elle n'est pas arrivée. Pourquoi elle n'est pas arrivée? Elle n'est pas arrivée encore. Elle a dit, il ne me laisse pas passer. Ah, d'accord. Elle a dit, la frontière, il ne nous laisse pas passer. Parce qu'il y a des Soudans, il y a des Maliens, il y a des... Il y a tout le monde, quoi. Ouais, tout le monde. Des femmes aussi. Voilà, des femmes, des enfants, de tout. C'est malheureux, on voit une famille entière, une mère. Moi, j'ai vu cette famille, une famille sénégalaise avec 3 enfants. Moi, j'ai fait tout. Je lui ai donné mon bidon. Je lui ai donné mon bidon, il a collé avec les bidons. Il ne savait pas nager. Il ne savait pas nager, il était lourd. Le bidon, il était lourd.
Oh là là. Le bidon, ça veut dire qu'on a fait comme ça, la sauter. La sauter gros. Et l'eau l'a pris. Et moi, j'ai nagé un peu et je l'ai récupéré. Heureusement, il n'est pas parti loin. Ah, d'accord, tu as récupéré les Sénégalais. Voilà. S'il est parti loin, je serais mort là, je ne serais pas avec vous là. Merci beaucoup. Mais maintenant en France, on vous a bien accueilli ou pas? Là, ils m'ont accueilli bien et grâce à l'association, grâce à vous, hein, grâce à vous qui sera avancé, je serai faire mon futur, m'ont fait les papiers. Ah, tu as les papiers? Oui, ils m'ont fait les papiers. Tu as la maison? Oui, ils m'ont donné une maison. Ah, d'accord, c'est bien déjà. Ouais. Ils m'ont donné un appartement. Ah, d'accord. Et là, ils veulent faire j'ai une livre, si vous voulez, je vous le ramène. D'accord, d'accord. Ramène-moi ça. Demain, jeudi, parce que demain, c'est les femmes qui viennent. Ah, ouais. Demain, c'est le jeudi, viens ici. Je vous ramène les films, les vidéos, les livres. Oui, oui. Original. D'accord. Avec ma signature. C'est ton livre à toi? Mon livre. Tu as écrit un livre? Ouais. C'est quoi le livre? Ça s'appelle quoi? Ma vie de clandestin. Toi, tu t'appelles comment? Présente-toi, parce que là, tu es devant la télévision. Tu es devant la télévision, Mittenchi Paris TV. Moi, je suis James Bond, le journaliste et animateur. C'est un Syrie qui vous parle. Il a vécu des choses horribles. Vous-même, vous l'avez constaté. Il est en France, il est bien accueilli, il est à la maison. Ouais. Maintenant, dites-nous, tu as écrit un livre. C'est quoi le titre de ton livre? Ma vie de clandestin. Et avertir les jeunes, qu'est-ce qui s'est passé, et avertir les mondes, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que 160 personnes, c'est pas une quantité. On a des frères maliens, presque 60 personnes sont mortes. Combien? 60 personnes sont mortes. Et tu as vu ça dans tes yeux? Oui, devant mes yeux. C'est vrai ça. Les pauvres, ils criaient Allah Akbar, comme ça. Dieu, aidez-nous, ils pleurent tout le monde, des femmes, des bébés sont là. Arrête. Et les secours, il n'était pas? Il n'était pas la nuit. C'était les enfants sont morts, les femmes sont mortes, les hommes sont morts, tous sont morts. On a resté les 6, on a resté sur les bidons. Chacun a un bidon. Ah bon? Il y avait 6 bidons d'essence. Et vous avez vidé l'essence? Voilà. Et on a bouché les trucs. Malgré ça, ils rentrent l'eau doucement. Et de temps en temps, ils remplissent. Ah, ça coule. Moitié. Voilà, ça coule. Il faut qu'on les fait encore. Jusqu'à le matin, 9h30, 10h. Moi, j'ai entendu parce qu'on était fatigué, c'est fini, on a fait comme ça, on a failli couler. Et là, j'entends une voix d'hélicoptère. J'ai fait comme ça, j'ai regardé un hélicoptère et une marine plus loin un peu. Et elle est arrivée parce qu'elle a vu les gasoils. Ah, l'essence, voilà. Et avec les radars, ils captent l'essence. C'est vrai, c'est passé à l'odeur. Voilà. Alors, ils sont venus pour voir qu'est-ce qui s'est passé là. Un bateau, elle a collé là-bas. Ils sont venus, ils ont trouvé tous en morts. Tous. Moi, j'ai fait comme ça. Tu as fait avec ma main, voilà. Ainsi, vite ils sont sautés, vite on nous a fait monter tous, on était 6 personnes, nous a fait monter tous et nous a ramenés aux cliniques. Ah, à l'hôpital? À l'hôpital d'Arrête. Et on a resté une semaine à l'hôpital. Ah, d'accord. Et après, hop, on nous a dit... C'est ça, en Turquie bien en France. En Turquie bien en France. Voilà, ouais. Ils vous ont récupéré où? En Turquie bien en France, les bateaux. Quand ils vous ont pêché là, c'était où?
Quel bateau? Les bateaux. L'hélicoptère, c'était où? Ah, c'était en Italie. Ah, à Ventimille. À Ventimille. Ah, d'accord. Il vous a ramené jusqu'en France? Non, moi, j'ai passé. Moi, j'ai passé dans les trains. Ah, d'accord. J'ai dormi, il y avait des femmes. Ils m'ont dit, elles ont des jeeps, déviés. Ils m'ont dit, mais toi, t'es caché. Parce que mon temps, on ne peut pas passer. Et la police, ils montent comme ça, ils contrôlent. Comme elle a trouvé les deux femmes. Si un jour, vous me regardez là, peut-être, et ils vont dire, moi, j'y donne un message à des femmes, à ces deux femmes qui m'ont aidé à mettre sur la robe. Sur la robe. Oui, caché là-bas. Je les remercie toute ma vie et je me rappelle d'elles et comme quelqu'un de ma famille. Donc, c'est elles qui t'ont sauvé la vie. Voilà. Si c'était pas comme ça, tu pouvais pas passer dans les bateaux. Voilà. Et les autres, ils sont pas passés? Non. Ils sont où? Elles sont à 20 000 maintenant. Et là-bas, ils sont dans les camps? Ils sont restés maintenant, ça fait longtemps. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Demain, tu ramènes les livres là-bas jeudi. Comme ça, on va les relire, on va faire la publication. Voilà. Comme ça, donc c'est bon. Dites bonjour à ta famille, à des gens qui te connaissent. Bonjour. Dis ton nom aussi. Hein? Moi, j'ai Karim Barry. Je demande à ma famille qui je les aime beaucoup, que j'ai fait tout ça pour vous et pour ma famille et ma femme et mes enfants. Et tes enfants et ta femme sont où? Voilà. Ils sont où? Ils sont en Turquie. Tu as l'air nouvelle? Ouais. Tu les appelles? J'ai pas appelé trop parce que j'ai pas trop les moyens pour l'instant. D'accord. Donc tu dis ton nom et les gens Karim Bahri. Et le nom de ton livre? Le nom de mon livre, Ma vie de clandestin. Parce que les livres, je les mets anonymes, mais ma photo anonyme, Mehdi Sayed. Ah, Mehdi Sayed, c'est le nom des livres. Voilà, le nom des livres. Et l'éditeur, il s'appelle Virginie Lidé. Ah, c'est l'éditeur, c'est une branche. Voilà, une éditeur. Merci beaucoup. À la provision. Oui, donc, vous le passez. Amen.